La Grande Fugue de Beethoven, une œuvre remplie de désespoir mais aussi d'enthousiasme. 2 maîtres de la danse contemporaine l'ont déjà montée à Lyon. C'est à présent Lucinda Childs qui relève le défi. Elle vient de New York, c'est l'une des artistes les plus représentatives de la danse moderne. C'est sur la terrasse voûtée de l'Opéra de Lyon que s'écrit jour après jour l'art de la danse, une lutte incessante pour la perfection. Dans les années 60, Lucinda Childs a développé un style minimaliste. Ce fut un choc pour le monde de la danse. L'artiste se produisait dans les lofts, les garages et les galeries. Mais c'est en 1976 qu'elle perça dans l'opéra de Philip Glass, Einstein à la plage. Le public célébra la chorégraphie de l'artiste et sa performance, notamment à l'étranger. Aujourd'hui, son style est moins radical mais reste minimaliste. Une chorégraphie harmonieuse qui ressemble à un tableau de jeu géométrique. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 différentes parties et ceci vous donne mesure sur mesure combien il y a de notes dans chaque mesure. Le danseur doit compter et savoir quelle durée fait chaque séquence à chaque moment. C'est la recette pour y arriver. C'est vraiment très utile pour moi parce que je peux travailler très vite de mon côté et ensuite avec les danseurs. Donc ils savent exactement où ils en sont par rapport à la musique. C'est très important. À cette géométrie de la danse vient s'ajouter une mise en scène coupée au laser, comme l'explique lui-même Dominique Drillon, le scénographe. Drillon travaille en osmose avec Lucinda Childs depuis 15 ans. Il supervise aussi la mise en lumière et les costumes. Séance d'essayage. Je fais quel mouvement ouais. Voilà. Ça bouge bien. Par contre, on a bien fait de changer la matière. Elle bouge super bien. Les costumes, ils sont en fait des costumes très près du corps. C'est pour les filles des fuseaux comme ça très près, très élancés, très verticaux. J'avais envie de créer des entités, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois des individus, elles ont toutes leurs tons très particuliers, et en même temps elles sont toutes identiques avec des petites différences, mais qui sont de l'ordre d'un ton, d'une coupe ou de leur propre morphologie parfois. Sur l'immense scène de l'opéra, les répétitions s'enchaînent. À première vue, la Grande Fugue de Beethoven n'est pas très entraînante. Même les critiques de l'époque disaient que l'œuvre était aussi compliquée à déchiffrer que le chinois. Mais l'œuvre est désormais considérée comme l'une des plus belles réussites de Beethoven, alors qu'il était déjà sourd depuis des années. Et pour les danseurs, la Grande Fugue reste un challenge d'endurance, tant pour leur capacité psychomotrice que rythmique. Je m'appelle Noélie, je suis française, j'ai tout juste 30 ans et c'est ma 2e saison ici à l'opéra. Je m'appelle Jacqueline, je suis canadienne, j'ai 23 ans et c'est ma 2e année au sein de la compagnie. Moi je m'appelle Léo, je suis cubain, j'ai 33 ans et c'est aussi ma 2e année à l'opéra. Combien y a-t-il de nationalités? Quelques-unes. Pour l'Opéra de Lyon, c'est la 3e fois que la Grande Fugue est présentée en public. Depuis 2006, l'opéra accueille les productions des 2 chorégraphes, Anne-Theresa Dekersmaker et Maggie Marin, dont le répertoire fait partie intégrante de l'Opéra de Lyon. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Opéra de Lyon. La première représentation a lieu le 17 novembre. En 2017, 3 dates sont également prévues à Grenoble, Rouen et Lille.